Sage, les trucs et astuces de l'Adi pour votre profil. Vous gardez le moral même si vous perdez. Perdre ne vous effraie pas. Cependant, ce côté fonceur pourrait vous engager dans des projets risqués dont vous ne pourriez pas assumer l'échec. Ceci peut mettre en péril le remboursement de votre prêt. Pour cela, vérifiez fréquemment votre compte et pensez à l'approvisionner. Mettez en place un système d'alerte pour être averti avant que votre compte ne soit à découvert. Payez en espèces, cela vous permettra de mieux prendre conscience des sommes dépensées. Évitez les frais inutiles, vous perdez de l'argent et vous enrichissez votre banquier. Rappelez-vous, 30 € de frais bancaires par mois, ce sont 30 baguettes chez le boulanger. Et 70 € représentent une journée de travail au SMIC horaire. Inversez la situation et considérez votre perte comme un gain. Vous êtes indifférent à une facture de 70 €, mais savez-vous que cela représente quand même une journée de travail si vous souhaitez la regagner ? Fonctionnez par enveloppe. Allouez un budget à ne pas dépasser pour chacun de vos projets. Vous êtes également raisonnable. Vous avez tendance à sous-estimer vos profits. Attention, car cela pourrait vous conduire à avoir une perception faussée de ce que représente le montant de votre prêt. Par ailleurs, prendre des risques calculés peut parfois être un atout. Ayez le bon réflexe. Tenez vos comptes avec un cahier de recettes-dépenses et gardez vos factures. Ne regardez pas que vos recettes au jour le jour, mais aussi à la fin du mois et à la fin de l'année pour en avoir une vision plus globale. Demandez à votre conseiller l'outil de gestion de budget. Méfiez-vous de votre intuition et basez-vous sur des données objectives. Pour mieux vous rendre compte du montant de vos profits, considérez des variations de grandes et de petites sommes. Vous êtes indifférent entre un salaire de 750 € ou de 850 €. Mais qu'en est-il si votre carte de fidélité vous donne droit immédiatement à 100 € de bons d'achat ? Vous serez certainement plus heureux que dans le premier cas. Dernière caractéristique de votre profil, vous êtes pessimiste. Trop prudent, vous avez les pieds sur terre, mais vous sous-estimez vos chances de succès alors que votre projet pourrait s'avérer rentable. Si vous prévoyez des investissements importants, comme par exemple l'achat d'une voiture, listez tous les éléments qui pourraient vous apporter des bénéfices. Vous allez vous lancer. Ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'un avis, discutez-en avec votre conseiller et avec votre entourage. Lorsque vous étudiez la viabilité d'un projet, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner pour mettre toutes les chances de succès de votre côté. Sollicitez votre conseiller. Gardez en mémoire le nombre de mois que vous avez déjà réussi à rembourser. Il n'y a aucune raison que cela ne continue pas. Enfin, pour mieux vous rendre compte de vos chances de succès, inversez la présentation du risque et raisonnez plutôt en chiffres qu'en pourcentage. 5% d'échecs. Cela veut dire que 95 personnes sur 100 réussissent. Vous avez donc toutes vos chances. Vous avez désormais en main toutes les clés pour gérer votre budget. À vous de jouer.